la durée avec bien sûr I, C et T. Donc on va aborder maintenant la pratique donc, de l'escompte. Alors la technique c'est la suivante, technique de l'escompte. Donc un effet de commerce, donc lettre de change, billets à ordre, etc. Constate l'engagement de par un débiteur. Très bien, donc maintenant on va aborder l'escompte commercial. Alors la technique de l'escompte. Un effet de commerce, donc lettre de change, billet à ordre ou warrant, d'accord? Il constate l'engagement pris par un débiteur de payer à son créancier à une date déterminée une somme d'argent, montant de la dette qu'il a contractée. Alors, si le créancier, bien sûr, a besoin de cet argent avant l'échéance stipulée, il cédera l'effet de commerce, avec bien sûr tous les droits qui s'y attachent. Alors pour ça, il va s'adresser par exemple à une banque, d'accord? On va dire qu'il va donc négocier cet effet de commerce, et bien sûr la banque qui va acheter l'effet va effectivement l'escompter. Donc il va négocier cet effet. Alors imaginez que cet effet est une valeur nominale V, on va dire une échéance à N jours. Une échéance à un jour, c'est-à-dire que moi je détiens donc un effet de commerce, on va dire sa valeur nominale, on donne une somme n'importe laquelle, 1000 €, échéance 65 jours, d'accord? Alors, il peut arriver ceci, donc effectivement on est aujourd'hui, date 0, si effectivement je veux récupérer cette somme de 1000 €, je suis tenu d'attendre l'échéance, c'est-à-dire l'échéance qui est donc 65 jours, et donc de percevoir 1000 €. Mais le problème, il peut y avoir un problème de trésorerie. Donc on peut effectivement, l'entreprise donc détentrice de cet effet, peut pour des raisons financières avoir besoin de trésorerie tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc négocier cet effet avec sa banque. Donc il y a plusieurs dispositions. Alors ici, on va d'abord définir ce qu'on appelle le taux d'escompte. Le taux d'escompte, c'est exactement comme un taux d'intérêt. Alors imaginez que le taux d'escompte soit petit t égal à 8%. D'accord? Alors, en réalité, la banque, elle va donc remettre à son client ce qu'on va appeler la valeur actuelle de cet effet, échéance 65. Pour trouver la valeur actuelle de l'effet, petit a, qu'est-ce que l'on fait? On fait valeur nominale, donc 1000, moins l'intérêt, attention, un intérêt précompté. Tout se passe comme si les 1000 avaient été ici. Donc un intérêt précompté, c'est-à-dire V, donc valeur nominale, fois T, le taux, que multiplie N sur bien sûr 360 si le taux est annuel et la durée est en jours. Donc dans notre exemple, la valeur actuelle de cet effet, c'est tout simplement petit a égale à 1000 moins 1000 que multiplie 0,08 que multiplie 65 divisé par 360. Donc en réalité, la banque va remettre à son client cette somme-là. On voit que c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a d'autres éléments qui vont se déduire de cette somme-là, mais de façon brute, on va dire que la banque va remettre à son client cette somme-là. Et bien entendu, la banque maintenant vient d'escompter cet effet, et bien sûr elle va attendre l'échéance, c'est-à-dire à 65, et la banque va récupérer bien sûr 1000 €. Entre-temps, la banque se sera payée
par effectivement les intérêts perçus, des intérêts qu'on appelle les intérêts précomptés. Alors, bien entendu, quand vous avez un effet de commerce, vous n'avez pas simplement un intérêt lié à la durée, vous avez des frais supplémentaires qui sont par exemple les commissions diverses, commissions d'endos, les frais de manipulation, il y a bien sûr un peu de TVA, etc., etc. Mais de façon schématique, savoir que on a une valeur nominale pour déterminer la valeur actuelle d'une valeur nominale à échéance 65 ou à échéance N, c'est tout simplement valeur nominale moins l'escompte. Et l'escompte se calcule exactement comme un intérêt.